Imaginez une lignée de guides spirituels, 12 successeurs désignés pour éclairer une communauté à travers les siècles. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'histoire des 12 imams du chiisme. C'est un récit de savoir, de sacrifice et d'une promesse qui, encore maintenant, continue de façonner le monde. La question qui va nous guider est assez simple en apparence. Qui sont ces 12 figures? Comment, à travers des époques souvent très troublées, ont-ils pu forger une foi et guider des millions de croyants? Allez, on plonge dans leur histoire pour le découvrir. Notre parcours va se faire en 4 étapes. D'abord, on va rencontrer les piliers fondateurs, ceux qui ont vraiment posé les bases de la lignée. Ensuite, on verra comment leurs successeurs sont devenus de véritables gardiens du savoir divin. Après ça, on entrera dans une période beaucoup plus tendue, de leadership sous pression, où guider voulait dire survivre. Et enfin, on abordera le mystère de l'imam final et cette fameuse promesse de son retour. Bon, commençons par le commencement, les 3 premiers imams. C'est eux qui ont posé les fondations de ce qu'on appelle l'imama. Leur époque, elle est marquée par des décisions absolument cruciales, et aussi par les premiers grands déchirements de la communauté. Et tout commence avec lui, l'imam Ali. Pour les chiites, il est le successeur direct du prophète, une figure immense de savoir et de justice. Mais ce qui va vraiment sceller son statut, c'est un événement bien précis, un moment charnière dans l'histoire de l'islam. Ce moment, c'est Ghadir Khoum. Il faut bien comprendre que pour la tradition chiite, c'est là que tout se joue. C'est ici que le principe de la succession par désignation divine est établi, ce qui va légitimer toute la lignée des imams qui suivront. C'est l'acte fondateur, celui qui va définir les siècles à venir. Le flambeau est ensuite passé à son fils, l'imam Hassan. Mais lui, il est confronté à une situation politique, disons, explosive. Son héritage, ce n'est pas celui du champ de bataille, mais plutôt celui de la sagesse. Son traité de paix historique, même s'il a été controversé, c'était un acte de courage pour préserver la communauté d'une guerre civile qui aurait été dévastatrice. Et puis vient le tour de son frère, le 3e imam, Hussein. Son histoire, c'est une tragédie qui résonne encore très fort aujourd'hui. Son soulèvement à Karbala et son martyre, ce n'est pas vu comme une défaite. Au contraire, c'est la défense ultime de l'islam authentique face à la tyrannie. Il est devenu un symbole universel de sacrifice pour la justice. Après le traumatisme de ces premiers conflits, le rôle des imams va se transformer. L'heure n'est plus vraiment à la confrontation politique directe. Le champ de bataille devient intellectuel, spirituel. La mission, maintenant, c'est de consolider les fondations de la foi chiite. Cette période voit se succéder 5 véritables bâtisseurs intellectuels. D'abord, l'imam Zayn al-Abidin, un survivant de Karbala, qui va préserver la foi à travers ses prières et ses enseignements. Son fils, al-Bakir, est surnommé celui qui ouvre la science. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à systématiser les enseignements religieux. Mais c'est son successeur, l'imam al-Sadiq, qui devient la figure centrale de cette ère. C'est lui qui établit les fondements de la jurisprudence chiite en formant des milliers de savants. Après lui, les imams al-Kazim et al-Rida continuent cette mission. L'un par sa patience et sa résistance spirituelle face à l'emprisonnement, l'autre par son savoir incroyable lors de grands débats publics. Ensemble, ils ont érigé une véritable forteresse de savoir. Mais bien sûr, cette influence grandissante ne passe pas inaperçue. On entre alors dans une ère de confrontation beaucoup plus directe avec le pouvoir en place. Les imams et leur communauté doivent maintenant faire face à une surveillance et une persécution constante. Prenons l'imam Mohammad al-Jawad, par exemple. Il devient imam alors qu'il n'est qu'un enfant. Et pourtant, son intelligence et sa maîtrise des sciences religieuses sont tellement profondes qu'il déconcerte les plus grands érudits de son temps. C'est vraiment l'incarnation d'un leadership brillant, exercé sous une pression écrasante. Et cette pression, elle va encore monter d'un cran avec les 10e et 11e imams, Ali al-Hadi et Hassan al-Askari. Tous les deux sont forcés de vivre en résidence surveillée, dans la ville militaire de Samarra. Il faut imaginer ce que ça représente, guider une communauté mondiale depuis une sorte de prison virtuelle. Et pourtant, depuis leur isolement, ils réussissent à former secrètement tout un réseau de disciples, et ils préparent le terrain pour la transition la plus radicale de l'histoire du chiisme. Toute cette préparation nous amène donc au dernier chapitre. Un chapitre qui, paradoxalement, ne parle pas d'une fin, mais plutôt d'une attente. C'est l'histoire du 12e et dernier imam, et d'une présence qui se poursuit d'une autre manière. Et le voici, l'imam al-Mahdi. Avec lui, le schéma habituel se brise. Son histoire ne se termine pas par le martyre comme la plupart de ses prédécesseurs. Non, selon la doctrine chiite, il est entré en occultation par ordre divin. Il est le sauveur promis, celui dont on attend le retour. Ce concept d'occultation, il est absolument central. Ça ne veut pas dire une absence, mais plutôt une dissimulation voulue par Dieu. Les chiites croient qu'il est toujours vivant, qu'il guide le monde d'une façon invisible. Son retour est attendu à la fin des temps pour rétablir la justice sur terre. C'est cette promesse qui, aujourd'hui encore, anime la foi de millions de personnes.
Donc si on résume un peu tout ça, ce qu'on a vu, c'est une chaîne spirituelle qui n'a jamais été rompue, mais dont le rôle a dû s'adapter aux épreuves du temps. D'un leadership politique au grand jour, on est passé à une guidance érudite sous pression. C'est une lignée qui se définit par le savoir, le sacrifice et une patience à toute épreuve, et dont l'histoire au fond ne se clôt pas, mais culmine dans une promesse de retour. Finalement, tout ce récit nous laisse avec une question bien plus universelle. Quel est le pouvoir d'une promesse dans la foi ? Comment est-ce que l'attente d'un avenir plus juste peut transformer notre présent ? C'est une réflexion qui, bien au-delà de cette histoire précise, nous concerne un peu tous.